Bonjour à tous, c'est Yuna Charbonneau du site belletemps.fr. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo pour vous parler de l'intuition et de vous donner quelques astuces pour développer l'intuition au quotidien. Alors déjà, qu'est-ce que l'intuition? Moi, je fais la différence entre l'instinct et l'intuition. Je pense que l'instinct, c'est plus quelque chose qui a trait à la survie. Donc par exemple, il y a une voiture qui vous fonce dessus et vous allez courir, vous allez fuir pour vous protéger. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a trait à l'instinct. Alors que l'intuition, ça va être la petite voix intérieure, celle qui va nous aider à choisir entre la voie de droite et la voie de gauche. Donc par exemple, le matin, vous conduisez pour aller au boulot et vous prenez toujours la voie de droite parce que c'est la voie la plus courte. Et en fait, un matin, vous vous levez, vous avez envie de prendre la voie de gauche. Et donc votre mental, il va vous dire, non, en fait, c'est pas logique, prends la voie de droite, c'est la voie la plus courte. En fait, vous allez prendre la voie de droite et puis au bout de quelques kilomètres, en fait, il y a un énorme embouteillage. La voie de gauche aurait été la plus courte. En fait, le mental, lui, il comprend pas, il sait pas ça. Lui, c'est comme un ordinateur, donc il réfléchit qu'avec ce qu'il connaît. Donc c'est 1 plus 1 égale 2, c'est tout. Alors que l'intuition, lui, il arrive à comprendre les choses, à pressentir les choses, à sentir les choses. Donc c'est lui qui va pouvoir dire, non, en fait, il va y avoir un blocage à cet endroit-là. Si je prends cette voie-là, ça va être la plus rapide. Donc nous, on ne sait pas le pourquoi, mais quand on travaille l'intuition et quand on a une bonne intuition, on arrive à faire des choix qui, au moment T, n'ont pas de sens et qui vont avoir leur sens a posteriori. Donc je vais vous donner quelques petites astuces au quotidien qui vont permettre justement de travailler cette intuition, cette écoute intérieure. Voilà, cette différence entre j'écoute mon mental qui lui réfléchit et comme un ordinateur, ou alors j'écoute mon cœur, mon intuition qui va faire les choses juste parce qu'il le sent. Alors la première chose, ça va être sur le choix des vêtements. Donc c'est très simple et c'est au quotidien, tous les jours, quels vêtements vous avez envie de mettre. En fait, vous allez constater quand vous allez vous poser la question, dans le choix des vêtements, vous allez parfois faire un choix qui va être logique. Voilà, je vais mettre ces vêtements-là parce que j'ai pas envie de me salir, parce qu'il va faire froid, etc. Alors qu'en fait, le choix des vêtements, il va avoir il va avoir un certain impact sur nous. Et puis surtout, très simplement, je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé. Je travaillais à un moment donné dans la montagne en station de ski. Et je mettais toujours des jupes et des collants. Et en fait, un jour, j'ai eu envie de mettre un jean pour la première fois dans la saison. Et en fait, ce jour-là, exceptionnellement, il a fallu aller dehors pour aller donc dans la neige, aller ramasser du bois, les mettre dans les palettes, etc. Donc en fait, si j'avais été en jupe, ça aurait été hyper compliqué. Je me serais troué le collant, voilà, ça aurait été galère. Et donc le fait d'avoir un jean, en fait, c'était vraiment le jour parfait pour mettre ce jean. Donc, ça paraît tout bête, mais c'est déjà... Donc une validation déjà de la bonne intuition et puis tout est plus fluide. Donc quand on arrive à faire ces petits changements-là, c'est tout le reste à côté qui fait ce travail-là ensuite. Donc par exemple, vous êtes un dimanche chez vous, vous n'allez pas sortir et pourtant vous avez envie de vous habiller joliment, de vous apprêter. Pour les filles peut-être de se maquiller, pour les garçons pourquoi pas. Et en fait, vous dites, non c'est dimanche, je vais voir personne, je sors pas, je reste en jogging. Or, peut-être que cette journée-là, elle est importante au niveau énergétique pour travailler sur votre estime de soi. Et ça va passer par l'extérieur, par comment est-ce que vous êtes habillé, comment est-ce que vous êtes apprêté. Donc, c'est vraiment important de sentir cette différence-là, de dire, en fait, là, j'ai eu envie de m'apprêter. Mon mental m'a dit que non, que ça ne servait à rien. Je vais retourner dans cette intuition et je vais effectivement bien m'habiller parce que ça va m'aider à me sentir bien, à l'aise dans mes baskets, etc. Voilà, aussi pour la couleur des vêtements. En fait, moi j'ai fait une formation en chromothérapie, donc qui est la thérapie par les couleurs. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler de ça, mais les couleurs ont vraiment une influence sur nous. Donc c'est intéressant déjà, entre parenthèses, de savoir quelle couleur vous aimez, quelle couleur vous n'aimez pas, parce que ça donne une indication sur notre personnalité et sur notre vie. Et donc, les couleurs vont avoir un impact sur nos corps énergétiques, sur notre énergie et du coup aussi notre mood, notre humeur. Donc, si vous avez envie de mettre du vert, allez-y, mettez du vert. Essayez vraiment de sentir quelle couleur j'ai besoin aujourd'hui. Et vraiment, c'est un réflexe à prendre au quotidien qui est très rapide, très facile et vous allez sentir au fur et à mesure, en ce moment, j'ai vraiment envie de porter ce genre de couleur. Ou des fois même, il y a des périodes où vous vous rendez compte que pendant une période, vous avez vraiment besoin de travailler cette couleur-là. Par exemple, si vous avez envie de mettre beaucoup de couleurs un peu bleu turquoise, peut-être que c'est une période pour vous où c'est important de travailler et développer votre communication.
Si vous avez envie de mettre du rouge, peut-être que c'est un moment où vous avez besoin de travailler votre ancrage. Peut-être que si vous mettez des couleurs jaunes, peut-être que c'est un moment où vous avez besoin soit de digérer des événements ou peut-être de rayonner. Voilà, donc toutes les couleurs vont avoir une certaine symbolique et donc être sensible à ces couleurs-là vont aider vos énergies aussi à mieux vivre, à mieux rayonner et s'expanser. Pour une anecdote encore personnelle, il y avait une période où moi j'avais très envie de m'habiller en blanc. Donc j'ai eu peut-être une semaine où je m'habillais en blanc tous les jours. Et suite à ça, j'ai regardé une vidéo d'une personne qui parlait des énergies du moment. Et en fait, elle explique, voilà, les énergies du moment sont comme ci, comme ci, comme ça. Donc c'est vraiment le bon moment pour s'habiller en blanc. Voilà, j'avais trouvé ça rigolo. C'est vraiment être sensible à ces énergies et aux énergies de l'univers, du cosmos, on va dire. Donc voilà pour les vêtements. Ensuite, la deuxième chose, c'est la nourriture. Donc il y a 2 questions à se poser, c'est quand est-ce que j'ai envie de manger et qu'est-ce que j'ai envie de manger. Quand est-ce que j'ai envie de manger, c'est tout simplement, on peut se rendre compte qu'on va avoir l'habitude de manger le matin, le midi, le soir, parce que c'est ce que la société nous montre et nous dit qu'il est sain de faire. En fait, ce que j'ai pu constater, c'est que nous sommes tous différents, d'une, et de 2, les saisons sont différentes, les énergies sont différentes de chaque jour, et donc nos besoins ne vont pas être tout le temps les mêmes. Alors, certains vont avoir besoin d'une certaine régularité, je suis d'accord. Néanmoins, il est toujours bon de pouvoir s'écouter et de sentir qu'il y a toujours des moments où on va avoir des besoins qui sont différents. Donc, essayez d'écouter vraiment de quoi j'ai besoin. Peut-être qu'un matin, vous avez envie de manger un avocat. Et votre mental va dire, bah non, c'est le matin, je vais manger plutôt des céréales. Or, votre corps, il sait ce qui est bon pour lui, il sait ce dont il a besoin. Donc, c'est important d'être à l'écoute et de sentir, ok, bah, ce matin, en fait, j'ai vraiment besoin de manger plutôt ce légume-là qu'un autre, par exemple. Avec une petite parenthèse, bien sûr, le corps ne dit pas j'ai besoin de manger toute la tablette de chocolat ou il dit pas j'ai besoin de manger tout ce bocal de bonbons. Hein, là, c'est le mental et une espèce de vide intérieur qui a besoin de remplir, de se remplir avec les sucreries pour ne plus sentir cette peine ou cette souffrance. Voilà, ça c'est un aparté. L'intuition, le corps, lui, il va être vraiment plutôt dans les choses saines. Moi, ça m'est même arrivé pour le café. Donc je bois plus de café, mais il y avait une période où j'en buvais pas mal. Et puis, il y avait des moments où en fait, vraiment, je sentais que mon corps il me disait non, là, tu peux pas boire de café parce que vraiment, tu vas te sentir mal. Et il y avait des jours où je sentais que mon corps disait, bah là, c'est ok, on a assez d'énergie pour encaisser le café. Moi, je suis assez sensible, alors des fois, le café, ça me fait un peu de tachycardie. Donc, voilà. Est-ce que là, c'est ok pour moi si je mange un peu plus de sucre? Et il y a des fois où clairement, c'est non. Et après, tu peux y aller en conscience et dire, ok, bah, je sens que c'est non, mais je vais y aller quand même. Mais on sait à quoi s'en tenir. Donc, la nourriture, voilà, à quel moment j'ai envie de manger? Parce que il y a peut-être des jours où vous allez sentir que là, en fait, j'ai envie de jeûner, ou j'ai pas besoin de manger le matin, ou j'ai pas besoin de manger ce soir. C'est pour ça que vous avez vu à la télé, on nous propose 15 milliards de régimes, et il y en a qui disent ce régime est extraordinaire, et d'autres qui disent mais non, il est horrible. En fait, c'est parce qu'on est tous différents, donc on ne peut pas avoir un régime pour la planète entière, c'est juste pas possible, parce qu'on est tous différents. Donc, un régime va fonctionner pour l'un, ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. De la même manière que quelqu'un va être végétarien en meilleure santé, et puis quelqu'un va être végétarien et va se retrouver anémié. C'est parce que vraiment, émotionnellement, on ne va pas être constitué des mêmes choses, et tout simplement au niveau du corps physique. Donc, à quel moment j'ai envie de manger et qu'est-ce que j'ai envie de manger, chose importante, voilà, être sensible à ça et être à l'écoute de son corps, vraiment. On peut demander à son corps, de quoi tu as besoin, mon corps, et vous allez sentir vraiment cette réponse-là interne. Voilà, et ensuite, un petit jeu tout simple, c'est quand vous voulez savoir quelle heure il est, c'est de prévoir l'heure dans votre tête, de sentir quelle heure. Et vous allez voir que des fois, ça va vraiment venir comme des flashs et vous allez voir l'heure inscrite dans la tête. Peut-être pas les premières fois, encore une fois, c'est une gymnastique, c'est quelque chose à faire régulièrement. Et au fur et à mesure, vous allez sentir et vous allez pouvoir regarder et vérifier directement est-ce que vous êtes juste ou pas juste. Vous allez pouvoir voir aussi quand est-ce que vous avez des moments où vous êtes vraiment très connecté et des moments où vous n'êtes pas trop connecté, donc vous avez tendance à être un peu plus à côté. Ça peut être la même chose pour le passage en caisse, si vous allez faire vos caisses dans un supermarché ou autre, de prévoir le montant du paiement.
Voilà, c'était des petits trucs astuces, il y en a plein d'autres, hein. Je vous en donne quelques-uns qui, moi, m'ont aidé au début. Donc en espérant que ça vous donne quelques petites pistes et laissez libre cours à votre imagination pour travailler aussi votre intuition. Posez-vous les questions tout simplement, hein, quand il y a deux choix à faire, ça peut être tout simple. Qu'est-ce que je sens qui serait le mieux? Et c'est pas parce qu'on se trompe qu'on a une intuition toute pourrie. Parfois on peut se tromper, c'est normal, on ne peut pas avoir 100% raison à chaque fois. Il faut continuer, c'est une gymnastique, c'est comme un muscle qu'il faut travailler régulièrement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis peut-être à une prochaine fois.